Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket et la NBA et surtout le suivi des stats de Victor Wembanyama et des San Antonio Spurs. Et cette nuit, les Spurs ont perdu à domicile contre Milwaukee Bucks 125-121, mais c'était un match extraordinaire avec vraiment des actions exceptionnelles de Wemby. Moi je vous dis tout de suite, alors je vais revenir sur plein de stats, plein d'informations, mais si vous souhaitez voir un résumé, allez voir un résumé parce que Wemby a fait des trucs hallucinants et surtout c'était un duel énorme avec Antetokounmpo et Antetokounmpo il a fait un match extraordinaire contre les Spurs. Il est obligé de faire un match extraordinaire pour pouvoir gagner parce que Wemby a sorti des actions qu'on voit nulle part ailleurs pour un joueur qui fait plus de 2,20 m. Allez voir, il y a un dribble dans le dos, puis dunk derrière, il y a un dunk en se faisant rebondir la balle sur la planche, il y a un compte monumental à 10 secondes de la fin sur Antetokounmpo, il y a des trucs, des stats incroyables, des actions incroyables, franchement. Ce match est extraordinaire. Alors Wemby il a fait 27 points, 9 rebonds, une passe, 5 contre, une interception et en seulement à nouveau 26 minutes de temps de jeu. Il aurait joué 10 minutes de plus, les amis, les Spurs gagnaient de 10 points. Et même les Spurs, ils ont fait un super match. Il y a des joueurs vraiment qui commencent à s'affirmer, je pense à Vessel. Et vous allez voir les stats. Il a été extraordinaire. Puis si tous les joueurs des Spurs, alors les Spurs ont très bien joué collectivement. Ils ont tenu tout le match. On va revenir sur les stats du match en détail avec les stats des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs. Bon, en conférence ouest, ça n'a pas trop évolué. Puis les stats de Wemby dans ce match en détail avec ses meilleures performances. Et on verra les stats de Wemby aussi sur la saison régulière, ses moyennes. On enchaînera par les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans et au général. Et puis les stats de Wemby dans l'histoire des Français, 20 ans, 21 ans et dans le général. Et après, on fera un petit focus sur le prochain match. Parce que le prochain match, les amis, il sera à 19 h, heure française. Donc ça va être sympa parce qu'on va pouvoir le voir en direct. Puisque sinon, c'est la nuit. Il faut pas dormir de la nuit, quoi, en gros. Donc en tout cas, dans ce match, les amis, Wemby a fait une performance hallucinante pour un jeune de 20 ans face au l'un des meilleurs joueurs sur les 5 dernières années, peut-être le meilleur joueur en tête au compo de la NBA sur les 5 dernières années et qui a sorti un match monstrueux et ça fait un duel d'anthologie. Donc hop, on arrive au stade de ce match. Premier quart-temps, Milwaukee 38-31, ils menaient de 7 points, deuxième quart-temps, les Spurs gagnent de 2 points 28-26, troisième quart-temps, les Spurs gagnent à nouveau 34-29, ils reviennent au score, et d'ailleurs Wemby marque un panier à 3 points, je crois, dans la dernière minute, qui leur permet d'égaliser. Allez voir le résumé, franchement c'est fantastique, ça s'est joué jusque dans les dernières secondes où les Spurs ont failli d'ailleurs, ont raté un panier à 3 points à une seconde de la fin, tout simplement, qui leur a permis d'aller en prolongation, une passe de Wemby, passe pour un joueur qui est sur l'aile, je crois que c'est Jones, et qui malheureusement rate le tir. Donc les amis, au final, que 4 points d'écart, mais alors dans ce match-là, comme je vous l'ai dit au Antetokounmpo, c'est 44 points, 14 rebonds, 7 passes, mais 44 points à 19 sur 28 au tir et 2 sur 3 à 3 points. Il a été monstrueux et pourtant Wemby a sorti le grand jeu. Et je pense que les grands joueurs, c'est vraiment l'avantage des grands joueurs. Giannis Antetokounmpo, quand il affronte un joueur qui était au-dessus, vraiment au-dessus, parce que lui, il a fait un match vraiment il a été très bon. Et lui, ça l'a surmotivé, Antetokounmpo, et en grand champion, il a sorti la grosse perf. Et après, d'ailleurs, il a été plutôt élogieux, d'ailleurs, dans la presse vis-à-vis du français. Mais allez voir, franchement, je vous invite à voir le résumé. Franchement, c'est l'un des plus beaux matchs de Victor depuis son arrivée en NBA. Sinon, côté Milwaukee, d'autres joueurs, 25 points, 10 passes pour Lillard. Il y a quand même des joueurs de fou, hein, 10 sur 19 au tir. Sinon, pour les autres joueurs, bon, ils ont un peu raté leur match. Alors, Chris Middleton, c'est assez hallucinant parce qu'il a marqué que 12 points dans le match. En 15 minutes, voilà, il n'a pas joué plus que ça. Alors j'imagine qu'il s'est blessé, mais il avait démarré mais tambour battant. Je me demande s'il n'avait pas mis 11 points ou 10 points dès le début du match. Il aurait été là, ça aurait peut-être pas été le même match, hein. Voilà, après sinon, il n'y a pas d'autres joueurs qui sortent du lot côté Milwaukee. Et côté des Spurs, je vous l'ai dit, Vassell, il fait 34 points à 14 sur 21 au tir, 6 sur 9 à 3 points. Il est en train de prendre de l'ampleur, vraiment, il est en train de s'affirmer. Et même collectivement, il est très fort. Il y a quand même des joueurs qui commencent à monter en puissance. Le jeu collectif est de mieux en mieux côté des Spurs. On fait un peu plus confiance sur certaines actions à Victor. Victor qui est capable de partir au double pas dès 3 points pour aller dunker, hein. Donc
Ils sont en train de trouver, je dirais, des formules et franchement, il manquait pas grand-chose. C'était peut-être leur meilleur match de la saison. Enfin, c'est une équipe quand même qui joue le titre chaque année depuis plusieurs années, hein. Là, c'était peut-être leur meilleur match. Pas de chance, il manquait pas grand chose pour la victoire. Sinon, côté des Spurs, on a 18 points pour Trey Jones, justement. Il a raté le panier à 3 points à la dernière seconde qui leur a permis d'aller en prolongation. Il a quand même 18 points avec 6 passes, 5 rebonds. C'est quand même plutôt complet. Sinon, pour les remplaçants, Keldon Johnson avec 10 points et 10 rebonds. Il a fait un gros match, mais malheureusement très maladroit au tir avec 5 sur 17. Alors, collectivement, les Spurs ont fait 35% à 3 points, 35% pour Milwaukee, c'est pareil. 48% à 2 points, 53% pour Milwaukee. Bon, ce qui compense, c'est l'adresse au lancer franc, 15 sur 17. Ils ont été très bons, 15 sur 19. Il n'y a pas beaucoup d'écart quand même, hein. Les rebonds, c'est pareil. Les autres stats, c'est à peu près pareil. Voilà, donc ça fait un match gagné de justesse par Milwaukee, mais qui a dû vraiment s'employer pour gagner ce match. Au niveau du classement, les Spurs sont toujours derniers de la conférence Ouest, malheureusement avec 5 victoires, 29 défaites. Mais je me dis, s'ils continuent à jouer comme ça, l'année prochaine, ils feront pas 5 victoires. Parce que là, les petits jeunes, là, ils commencent à progresser. Pour peu qu'ils récupèrent un ou deux jeunes en fin de saison dans les premiers tours de draft, je pense que là, il y a quand même un ou deux. Vassell, franchement, pour moi, c'est une star en devenir. Vassell, ça fait plusieurs matchs que je le vois. Il était remplaçant au début, hein, il était sixième homme, mais il faisait toujours des petites performances intéressantes, très adroit, 3 points. Enfin, voilà, il apportait beaucoup. Là, depuis qu'il est titulaire, c'est autre chose. Là, il a pris de l'ampleur dans ce match-là. C'est dommage qu'ils aient pas gagné, mais voilà. Allez, côté Victor, on va aller voir les stats du match en détail, hein. Il a joué que 26 minutes encore, mais 27 points à 10 sur 18 au tir, 2 sur 8 à 3 points, petit bémol, mais bon, il met le 3 points à une minute de la fin qui permet d'égaliser, hein. 5 sur 6 au lancer franc, il est toujours à droit au lancer franc, ça marche très bien. Et donc, 3 rebonds offensifs, il y en a un monstrueux où il claque un dunk derrière, allez voir, c'est plutôt sympa. 6 rebonds défensifs, 9 rebonds au total, une passe décisive. Une interception, alors passe décisive, il n'en a eu qu'une, mais malheureusement Trey Jones il rate le tir à 3 points, sinon ça en aurait fait 2. Et puis prolongation, ça aurait pu lui permettre à Victor d'avoir plus de stats, c'est dommage. Une interception et 5 comptes, dont le dernier à 10 secondes de la fin sur Giannis Antetokounmpo. Celui-là, il est exceptionnel. Faut aller le voir, faut le voir franchement. 5 fautes, donc il était un peu pénalisé par les fautes. Et moins 11 quand il joue, quand il est sur le terrain. Voilà, de toute façon, il est un peu pénalisé par les fautes. Il n'aura pas pu jouer plus que 26 minutes. Il va falloir qu'il fasse attention. C'est vrai qu'il veut tellement contrer, tellement finir en net défensive. Il connaît pas encore les adversaires. C'était la première fois qu'il affrontait Antetokounmpo. Il va apprendre, à force d'affronter les adversaires, il va apprendre comment joue chacun. Et voilà. Mais là, le Spurs, il avait Victor, il avait la hargne avec les Spurs. Ils étaient, franchement, ils avaient du mordant. Ils avaient quelque chose, quoi. Vraiment une identité. Et c'est une défaite, mais presque une victoire. Psychologiquement, je dirais qu'ils ont trouvé quelque chose. Je sais pas s'il n'y a pas un déclic. Au niveau de la carrière de Victor, bon, il y a maintenant un 19.2 de moyenne, 10 rebonds, 1, et ça baisse, parce que là, il a pris que 9 rebonds, ça fait longtemps qu'il n'a pas pris plus de 10 rebonds par match, 2 passes 8, une interception 2 et 3 contre 2, c'est le meilleur en NBA. Au contre, et je vois pas comment ça peut s'arrêter. Je me demande si, j'ai pas la stat, je me demande s'il continue comme ça, s'il va pas devenir le meilleur dunker aussi, parce que là, il en claque 3 ou 4 par match, hein, des dunks, hein. C'est hallucinant. Allez, à venir, bon, pour les stats de l'histoire, mais on verra, je vais voir quand je pourrai le faire. En attendant, dans l'histoire des San Antonio Spurs, Victor est donc, on le sait déjà, est le meilleur contreur à 20 ans avec 96 comptes. Maintenant, il a plus 37 d'avance. Il explose. Wow, bam, il explose vraiment tout. D'ailleurs, je regardais les contres, hein, Rudy Gobert, il lui a fallu pas mal de saisons pour être dans les meilleurs NBA. Et encore, il tournait à 2-7, 2-8. Il tournait pas à 3-2. Victor, il est encore au-dessus au niveau des contres, hein. C'est incroyable. Et sinon, il se rapproche de Tim Duncan. Il n'est plus qu'à 110 comptes de Tim Duncan. Moi j'y crois, je pense qu'il va le dépasser dès cette saison. Alors après pour les rebonds, malheureusement, il manque 324 défensifs encore pour dépasser Mark Burning. J'ai l'impression qu'il a eu un ralentissement là ces derniers temps, puis il joue pas assez. S'il jouait 35 minutes, c'est vrai qu'il pourrait quand même prendre sa douzaine de rebonds par match facilement. Je dirais que là il lui faut prendre des repères. Il joue pas assez pour avoir plus de repères. Bon, en tout cas, qui joue déjà c'est bien, qui se blesse pas. Voilà. Sinon dans l'histoire, voilà, des Spurs, ils gagnent des places de partout. Il revient sur beaucoup de stats. J'ai toujours pas inversé. Désolé. Entre les deux premières stats, c'est les matchs et les points. C'est inversé, hein, dans le général des Spurs.
Allez, on arrive maintenant, les amis, au stade dans l'histoire des Français en NBA. Et donc, bah, Victor, c'est le meilleur contreur français à 20 ans. Il a plus 46 maintenant sur Yohan Petro. Et il est plus qu'à 2 contre les amis de Yohan Petro à 21 ans. Alors là, pour la première fois, je vous affiche la stat en dessous. C'est à 22 ans, le meilleur contreur, c'est Rudy Gobert avec 230. Donc il lui en manque même 134 pour aller chercher Rudy Gobert à 22 ans et devenir français, meilleur français avec 2 ans d'avance, carrément. Ça serait monstrueux, mais c'est possible, hein, il en a fait 96. La mi-saison n'est pas encore atteinte. S'il est parti comme ça pour, il reste, je sais pas, 45 matchs, il en fait 3 par match, bah il pourrait même rattraper Rudy Gobert. Sinon, les rebonds offensifs, il lui en manque 44 pour dépasser Yohan Petro à 20 ans. Les rebonds défensifs, moi je pense qu'il va prendre ses records, rebonds offensifs, défensifs, total rebond, il va les prendre. Les 3 points marqués, ça va être un peu plus compliqué. Il en manque 105 pour dépasser Théo Malédon. Il en marque, hein. Il en marque, mais 105, c'est-à-dire qu'il en tourne à 2 ou 3 par match. Bon, ça va être compliqué quand même. Les interceptions aussi, il est un peu loin. Mais enfin, qui se rapproche déjà, ça peut être sympa. Et puis sinon, bah, dans l'histoire, vous voyez, il y a quand même Rudy Gobert qui joue toujours. Donc il est maintenant à 8320 rebonds. C'est plutôt pas mal. Il est aussi à 1520 contre en NBA. C'est quand même pas rien. Le Rudy, il rentre vraiment dans l'histoire de la NBA. Allez, prochain match, les amis. Alors, prochain match, eh ben, c'est à Cleveland. Et c'est dimanche 7 janvier à 19 h heure française. Alors, je sais pas quelle heure ça sera là-bas, ça sera autour de midi, 1 heure de l'après-midi, je crois, il me semble, aux États-Unis. Mais voilà, un horaire un peu inhabituel, mais qui va nous permettre, nous, Français, de pouvoir suivre le match des Spurs et de pouvoir suivre Victor en espérant qu'il joue déjà. Et puis après, pourquoi pas qu'il y ait un gros match des Spurs à nouveau. Je pense que s'ils font le même match contre Milwaukee, là, Cleveland, ils vont pas les arrêter. De toute façon, il n'y aura pas de joueur pour bloquer Victor. C'est très simple. Autant Antetokounmpo était obligé de défendre sur lui et encore, il lui a claqué un ou deux dunks dessus sur la tronche. Autant là, c'était. Bah voilà, là contre Cleveland, ça va être plus compliqué pour Cleveland. Mais enfin, je sais pas si on se rend compte de l'impact physique qu'il va avoir, Victor. Il a une telle différence de gabarit, de taille, physique, mais quand il va prendre ses marques, mais il peut pas être arrêté, c'est pas possible. Déjà là, hier, il se baladait contre Brook Lopez, il n'arrivait pas à l'arrêter. Après, Antetokounmpo essayait de défendre sur lui, et puis il y a 2 ou 3 actions, bah, il pouvait pas l'arrêter, c'était inarrêtable. Il a des bras tellement longs qu'il peut dunker, limite, il dunk sans sauter, quoi. Et donc, ils peuvent pas l'arrêter, et il va provoquer les fautes à chaque fois. À un moment, Brook Lopez essaie de l'arrêter quand il fait il part en dribble sur une contre-attaque, Victor, il se fait passer le ballon dans le dos et il va au dunk direct. Brook Lopez, il rentre dedans, mais il le défonce comme pas possible. Et il dunk quand même, Victor, parce que on a dit il est trop frêle. Mais non, 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 il est pas si frêle que ça. Je peux vous dire qu'il se prend des taquets et que ben il résiste pas mal. Il a énormément progressé physiquement. Alors c'est pour ça aussi que Pop il le réserve, hein. Peut-être que c'est pour ça qu'il le fait jouer que 24 minutes, parce qu'il sait que physiquement, il faut tenir toute la saison. C'est plus une saison à 30 matchs, là c'est une saison à 80 matchs. Et surtout, il faut préparer la suite. Donc il faut qu'il puisse jouer un maximum de matchs contre un maximum d'adversaires différents pour pouvoir se faire de l'expérience. Et là, à un moment, personne ne pourra l'arrêter. S'il se met à partir je sais pas moi, si face à lui, il joue contre une équipe qui a que des petits, voire un grand qui fait 2,20 m mais qui est lent, quand il va partir en dribble à 3 points et qu'il va aller au panier, il a même pas besoin de dribbler, il fait un double pas des 3 points, il peut aller dunker. Donc à un moment, si les défenseurs ils sont là, il va leur passer par-dessus. S'ils sont trop petits, ils passent par-dessus. Et s'ils sont trop grands, ils seront en retard, ils le touchent à faute. Donc allez voir le match, les amis, en vidéo. Croyez-moi, le match contre Antetokounmpo, c'est un match d'anthologie avec des actions exceptionnelles des deux côtés. Antetokounmpo fait un match extraordinaire, a dû lever son niveau de jeu comme le champion qu'il est. Franchement, et c'est ce qui fait que les actions face à Victor rendent encore ce match encore plus incroyable, tellement Antetokounmpo était bon et tellement il a dû hausser son niveau de jeu pour permettre à Milwaukee de battre les Spurs face à un Victor qui était hallucinant dans le peu de temps qu'il a fait. C'est vrai qu'il a été vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Donc les amis, voilà, je vous donne rendez-vous. Je sais pas si dimanche, parce que le match est à 19 h. J'aurai toutes les infos pour faire les stats, mais sinon ça sera lundi 8 janvier pour les stats du prochain match à Cleveland. Et si Victor joue bien évidemment. Et donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.